الأب الذي لا يستطيع أن يكون قدوة لأبنائه يجب أن يعيد النظر في نفسه، لأنه يجب أن يكون غالب على كلام الأب لابن. أبي فعل، أبي قال، أبي ترك، أبي هو يكون غالب كلامه أو غالب تشبهه بالأب غالب. لذلك أنا قلنا المساحة الأبناء ديالنا يتشبهوا في السي ويتشبهوا ما أدري شي أسماء، لأن ما لقاش القدوة فيه. كنهضر على مرحلة طفولة خاص تكون بهذا الأساس، وملي كينضج راه كيعرف القدوة ديالو هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، أو على الأقل خيار القوم خيار الناس، هذا أقل شيء. إذا نكون أنا القدوة طبيعتي. ودائما أنا من نكون مجموعة مائدة الطعام أمرر رسائل مشفرة للأبناء ديالي وأنا في حوار مع الأم. Ce qui a été dit, donc concernant le deuxième point, il s'agit de en fait la religion, qui est un vrai sujet nous concernant nous les musulmans en France, surtout pour les enfants, parce qu'effectivement l'enfant quand il est livré à lui-même à l'école, donc quand je parle des enfants, je parle des petits surtout qui sont dans les écoles primaires, donc il va se retrouver dans un environnement qui est différent du sien, avec une façon vestimentaire différente peut-être, une façon de parler peut-être différente, des aqaïd et des dogmes différents, etc. Donc il faut justement prévoir comment justement faire que cet enfant puisse être épanoui dans cet environnement qui peut paraître difficile. Par contre, quand il disait Simounir qu'effectivement, à un certain âge après, l'enfant, il peut comprendre. Et donc cela passe par l'explication. La pédagogie, c'est très important d'expliquer à l'enfant qu'effectivement, on est des musulmans. Et que quand on est des musulmans, on a des particularités que les autres n'ont pas. Et les autres ont des particularités que nous, on n'a pas. Et il a insisté sur le point qu'il ne fallait pas forcément rentrer dans donc la confrontation directe, dans le sens où dire que les autres ils vont aller en enfer, etc., que ceux qui ne sont pas musulmans, ils vont avoir ceci, cela, parce que l'enfant à cet âge-là, il va tout de suite se mettre en position il va se positionner comme si c'était un ennemi ou quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui il va voir les autres comme des ennemis, etc. Et donc il fallait vraiment expliquer qu'il y a d'autres religions, que nous, la religion, c'est la nôtre, et qu'on est différents, et qu'ils sont différents de nous, mais qu'il y a le respect entre nous. Et puis petit à petit, effectivement, l'enfant il commence à comprendre, et à ce moment-là, on commence à introduire toutes ces choses-là qui vont enrichir son savoir religieux. Et donc l'enfant, quand il va voir effectivement que des choses que peuvent manger les autres que nous on ne peut pas manger, des choses etc., ça part par l'explication en disant par exemple que effectivement Allah Azza wa Jal il a créé plusieurs choses et plusieurs types, plusieurs variétés, plusieurs donc familles, plusieurs etc. Et donc il y a aussi le musulman, le non-musulman, il y a comme il y a le liquide, le solide, etc. Toutes ces choses-là qui font partie de la vie. Mais qu'il y a besoin effectivement de la pédagogie et de l'explication. Ça c'est très important pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans des solokiyat, des comportements un peu particuliers. Parce que ce qu'il disait Simounir, c'est qu'il faut savoir que depuis la naissance jusqu'à l'âge de al-Boulough, donc la puberté, l'enfant passe par des phases très très variées et très complexes qui peuvent avoir des particularités un peu difficiles. Quand on peut voir par exemple que l'enfant il peut tricher à un moment donné, que l'enfant il peut avoir des mensonges, etc. Toutes ces choses-là, il faut savoir que c'est des choses qui sont passagères si on arrive bien à les gérer. Et que finalement, c'est juste une petite période, mais qu'il faut vraiment avoir le bon réflexe devant ce genre de comportement et ne pas justement tomber dans des comportements qui sont à éviter, qui font que l'enfant va finalement rester dans ces genres de comportements comme la tricherie, etc. Et donc, il disait Simounir par exemple que
il ne fallait pas, par exemple, que l'enfant, quand on le voit par exemple, en train de tricher ou de la mentir, dire qu'il est menteur, qu'il est tricheur, et répéter ceci quotidiennement, parce qu'à un moment donné, inconsciemment, l'enfant, finalement, il va intégrer cette notion et c'est comme s'il va admettre qu'il est justement menteur et qu'il est dans le contraire, il faut le faire indirectement. Et donc, et puis quand on arrive effectivement à l'âge de l'adolescence, et là où il faut faire aussi très attention, c'est que cet âge-là, il est caractérisé par une volonté de se démarquer, une volonté de se montrer, une volonté d'être différent des autres par le côté vestimentaire, par la façon de se comporter, par plusieurs choses, et que ceci, si effectivement l'enfant est dans un milieu où il est, on va dire, il est un peu on se comporte très mal avec lui, et bien ça va apparaître sur son vestimentaire. Peut-être qu'il va essayer d'exprimer cette colère dans son vestimentaire ou dans sa façon de pratiquer la religion. Peut-être qu'il va être assez dur, ou alors il va avoir il va peut-être voir s'il y a d'autres religions, etc., pour se démarquer, ou avoir des comportements à bannir, qui sont des mauvais comportements. Et la meilleure façon aussi, c'est qu'il va essayer de se défouler dans du sport ou dans des hobbies, des loisirs qui sont vraiment très bien préconisés. Et là, Simonet, il a vraiment insisté sur ce genre d'activités qui sont le dessin, qui sont la lecture, qui sont l'histoire, qui sont surtout le sport. Et il ne faut surtout pas négliger ce côté-là et investir dans le sport pour les enfants, parce que c'est très, très, très important.